Alors l'épisode du jour, c'est un petit sujet sur l'alimentation. L'alimentation en VTTAE, mais pas l'alimentation électrique. L'alimentation pour le moteur principal, pour Bibi. Parce que c'est pas parce qu'il y a un moteur qu'il ne faut pas anticiper vos sorties et surtout pas vous alimenter lorsque vous roulez. Surtout si vous faites de la longue sortie en dual batterie. Là, il va falloir quand même un minimum préparer les choses. Dès l'instant que vous partez en vélo, on sait toujours quand est-ce qu'on part, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on rentre. On peut avoir un petit pépin mécanique sur le terrain, être obligé de rentrer en poussette. J'ai fait un sujet sur les différentes façons de revenir avec un vélo hors service, et ça peut prendre un certain temps. Donc mieux vaut avoir à boire et surtout à manger. Et après, avant même de partir rouler, eh bien, il va falloir anticiper les choses. 24 heures avant le départ, faites un vrai repas. C'est clair que si le vendredi midi, vous ne mangez pas, vous mangez sur le pouce ou juste un sandwich, la sortie du samedi après-midi, elle risque d'être compliquée, même si vous avez bien mangé le vendredi soir. Le petit-déj peuvent ne pas suffire si vous partez pour faire du très très long. Donc 24 heures avant une sortie, il faut déjà commencer à se mettre dans une logique. Je mange pas n'importe quoi. L'objectif, c'est pas d'avoir des crampes sur le vélo, c'est d'avoir de l'énergie à revendre. Donc privilégier plutôt les féculents, c'est assez efficace. Et puis après, c'est clair que si vous êtes dans une logique de perte de poids, vous allez peut-être opter pour la sortie à jeun, mais ça va être 45 minutes, 1 heure maximum. Partez pas faire une sortie de 2 heures, 2 heures et demie à jeun, ça c'est super mauvais. Mais si c'est pour faire une vraie sortie, eh bien vous anticipez vos repas. Si l'objectif, vous êtes en mode perte de poids, eh bien optez pour des repas plutôt à base de protéines, du blanc de poulet, c'est parfait. Pour consommer en fait ce poulet assimilé, ces protéines ou ces œufs, eh bien pour que ça se transforme en combustible dans votre système, votre métabolisme va aller chercher vos réserves de graisse, de lipides pour faire du carburant. Si au contraire vous mangez des sucres lents, eh bien ce sont ces sucres lents qui vont être assimilés sur un sport d'endurance, d'où l'intérêt d'être sur la bonne vitesse, d'être pas trop en cardio, de travailler sur cette plage 120, 140, 150 pulses pour justement taper dedans et consommer vos réserves. Après, tout ce qui est sucre rapide, ça va être de l'assimilation rapide, directe. Et là, au niveau des barres énergétiques, vous avez le choix effectivement entre des goûts sucrés ou des goûts salés. Mais sachez que tout ce qui est goût salé, finalement, ça reste des barres sucrées qui contiennent du sucre. Donc on est bien dans du rapide. Après, les barres à base de protéines sont plus des barres destinées à la récupération. Et puis après, il va y avoir le format. Et ne vous sentez pas obligé de manger une barre complète d'un seul coup. Vous pouvez très bien consommer la barre en plusieurs fois. Vous pouvez également partir avec de la pâte de fruits, de la pâte d'amande. Ça fera également le job en termes de sucre. Après, les barres énergétiques contiennent également parfois des minéraux, des choses qui vont permettre de recharger votre organisme, pareil qu'en sucre. Et ça, c'est pas inintéressant. Au niveau des formats, eh bien, les grandes barres sont plutôt à consommer en petits bouts. Après, il existe des mini-barres qui peuvent être intéressantes et qui correspondent quasiment à 1 heure d'effort. L'essentiel, c'est de partir avec des choses, même si vous ne les consommez pas, mais d'avoir ce qu'il faut sur vous. Ça peut vous servir pour vous, mais ça peut également servir à un collègue qui a insuffisamment mangé, qui n'a pas assez de réserve. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir de quoi manger sur soi. Ça fait partie logiquement des choses à emmener, comme une couverture de survie, comme quelques pansements, etc. Un petit kit survie ne fait jamais de mal dans ces petites affaires. Et surtout, après avoir consommé, eh bien, vous ramenez les papiers avec vous. Ça, c'est évident. Je ne sais même pas pourquoi je le rajoute. Allez, santé et bon appétit!